Le problème fondamental, c'est que nous avons deux mondes. On a deux mondes qui s'opposent. On a deux mondes qui se regardent comme des chiens de faïence. On a deux mondes que tout oppose, mais le vrai problème, c'est que les deux mondes sont obligés, à un moment de leur vie, de se croiser. Les deux mondes sont obligés à un moment de leur vie d'être complémentaires. Les deux mondes sont obligés à un moment de leur vie de se mettre ensemble. Ces deux mondes qui sont obligés à un moment de se mettre en couple. Ces deux mondes qui sont obligés à un moment de cohabiter, d'être complémentaires, de vivre ensemble. D'une part, les petites filles sont éduquées. Elles sont éduquées pour apprendre la vie. Elles sont éduquées pour apprendre le monde. Elles sont éduquées pour comprendre comment le monde fonctionne. Elles sont éduquées pour devenir des mères, des femmes. Entre 18 et 25 ans, les petites filles essayent le passage de la gamine à la femme, de la femme à la mère. Cet apprentissage se fait par le biais de la mère. C'est la mère qui donne à la petite fille qui deviendra mère, qui deviendra femme plus tard, tous les éléments, tous les instruments, tous les éléments nécessaires pour devenir une femme, pour devenir une mère, pour comprendre ce qu'est la femme, pour comprendre comment la femme fonctionne, pour comprendre tout ce que la femme doit faire pour survivre. Donc le conditionnement, l'instinct de survie, la capacité à s'en sortir coûte que coûte est donnée par la mère. C'est une transmission de génération en génération que les femmes passent de la mère à la fille. La question que vous devez vous poser, qu'est-ce que le garçon fait entre 18 et 25 ans? Le garçon vit une vie misérable, piteuse, pathétique. Donc, pendant cette période de 25 ans, il est obligé de se construire un avenir. Il a un impératif, tout fait pour réussir à l'école. Mais le problème, c'est que la vie, c'est pas que l'école. Parce que la vie a changé, parce que la société a changé. Parce que ce qu'on attendait d'un homme il y a un siècle diffère de ce qu'on est en droit d'attendre d'un homme aujourd'hui. Diffère de ce qu'on est en droit d'attendre d'un jeune homme aujourd'hui. L'école ne finit pas à 25 ans. Tu peux réussir ta vie avec juste le bac. Faire une carrière et reprendre ta vie après. Et passer un diplôme. Je pense que cet impératif consiste à 25 ans, 30 ans d'avoir réussi sa vie. C'est bien beau. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu te mets en couple avec une femme qui connaît la vie mieux que toi? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu te mets en couple avec une femme qui maîtrise le monde, la société, dans tous ses aspects? Qu'est-ce qui se passe quand tu te mets en couple avec une personne avec qui vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde? C'est ce qui se passe lorsque l'homme, le jeune garçon qui ne connaît rien à la vie, se met en couple avec une femme qui a tout connu de la vie. La femme, elle ne se met pas en couple parce qu'elle a envie de faire du sexe. L'homme, quand il se met en couple, il a des attentes. Il attend à ce que sa femme soit à l'image de sa mère. Il a cette attente. Il a des attentes à la fois déconnectées de la réalité. Il a des attentes qui ne correspondent plus au monde tel qu'il est. Il a les attentes donc je parlais donc de ce jeune garçon qui, lorsqu'il se marie, il attend de la femme qu'elle soit sa conseillère. Il attend de la femme qu'elle soit sa compagne. Il attend de sa femme qu'elle soit la mère de ses enfants. Il attend de sa femme qu'elle soit une bonne cuisinière. Il attend de sa femme qu'elle sache bien faire l'amour. Donc, ce qu'il aurait dû faire entre 18 et 25 ans, il n'a pas fait. Il pense qu'il va réaliser tous ses fantasmes dans le couple. Alors que la femme, ayant déjà été blasée par la vie, ayant été blasée par les hommes, ayant haï, méprisé, ayant été déçue par l'amour, se met en couple. Elle se met en couple parce que le couple, c'est le seul moyen d'avoir une situation dans la vie. Le couple, c'est le seul moyen pour elle de s'en sortir. Le seul moyen pour elle de porter une bague. Les gens me diront, mais les femmes sont indépendantes, oui. Les femmes sont émancipées, oui.
Les femmes sont autonomes, les femmes travaillent, oui. Les femmes gagnent leur vie, oui. Une femme n'est heureuse et épanouie qu'à partir du moment où elle vit en couple avec un homme. Une femme a réussi sa vie seulement si elle est entourée par un homme. Une femme n'est heureuse et épanouie, peu importe ce que les gens vous diront, à partir du moment où elle est en couple. Toutes les femmes rêvent de se marier un jour. Toutes les femmes rêvent de vivre en couple. Parfois, en vivant en couple, elles se rendent compte que le couple n'est pas aussi idéal qu'elles pensaient. Parfois, en vivant en couple, il arrive qu'elles déchantent. Parfois, en vivant en couple, il arrive à un moment qu'elles se rendent compte que le couple n'est pas un havre de paix. Et ça, je peux bien le comprendre. Je peux bien comprendre que l'image qu'on se fait du couple, je peux bien comprendre que l'image qu'on se fait du mariage, je peux bien comprendre que la désacralisation de ce qui était censé être une institution devait permettre à tout un chacun de se poser la question, est-ce que l'idéal consisterait à continuer à être en couple? Est-ce qu'il ne faudrait-il pas être en couple éclaté? Est-ce qu'il ne faudrait-il pas envisager un couple où chacun vit chez soi? Est-ce qu'il ne faudrait-il pas passer d'un CDI en CDD où chacun peut aller dans cette direction le moment venu? Donc le jeune homme qui se met dans une relation de couple, il a des attentes déconnectées de la réalité, que finalement il va continuer à vivre cette vie misérable. Donc, étant entre deux mondes, à la fois l'envie de revivre son passé, mais quand tu as 30 ans, tu ne peux plus te comporter comme un garçon de 20 ans. Ce que tu n'as pas vu quand tu as 18 et 25 ans, tu ne vas plus le revivre. Donc à un moment, il faut faire le deuil de son passé. À un moment, il faut faire abstraction de tout son passé. À partir du moment où tu prends le risque, à partir du moment où tu te comportes comme adulte et que tu aspires à devenir adulte, alors tu dois aussi avoir le comportement d'adulte. Ce comportement d'adulte qui fait en sorte qu'à partir du moment où tu es en couple, que tu vis avec quelqu'un, tu dois faire avec. À partir du moment où certains pensent, même en étant en couple, ils peuvent rattraper le passé. C'est en ce moment qu'ils commettent des erreurs. C'est à partir du moment où tu commences à être infidèle vis-à-vis de ta copine. À partir du moment où tu commences à faire tout et n'importe quoi. À partir du moment où tu as envie de rattraper le passé. Et que la personne avec qui tu la mets en insécurité. Parce que le fait que le mari aille voir ailleurs, pour une femme, c'est la pire chose qui puisse arriver. Parce qu'une femme ne se met pas en couple pour partager son patrimoine avec les autres femmes. Une femme ne se met pas en couple pour que son mari fasse des enfants aux autres femmes. Une femme ne se met pas en couple pour commencer à cogiter, à réfléchir. Non. Pour elle, le couple, c'est l'aboutissement. Pour elle, se mettre en couple, c'est une manière de tirer un trait sur son passé. Mais l'homme, en se mettant en couple, il ne tire pas un trait sur un passé qui n'existe pas. Il ne peut pas tirer un trait sur quelque chose qui n'a jamais existé. Il ne peut pas tirer un trait sur zéro, sur le néant. Tu ne tires un trait que si tu as passé 5, 6, 7, 8 ans à te mortifier, 7 ans à te purifier, 7, 8 ans à te trouver, à pouvoir sortir, à coucher avec tous les beaux jours. Là, tu peux le faire. Mais ça, c'est pas la vie d'un homme. C'est pas ce que la majorité des hommes vivent entre 18 et 25 ans. Donc, forcément, quand ils se mettent en couple, ils veulent rattraper le passé. Ce qui est impossible. Parce que quand tu te mets en couple et que la personne avec qui tu te mets en couple se rend compte que tu as ce genre de velléité, la personne essaiera le plus tôt possible de te casser. Et cette castration te permettra de ne plus jamais recommencer, de ne même pas avoir l'intention de refaire ce geste parce que les conséquences risquent d'être très graves. C'est pour cette raison que vous voyez les gens qui se mettent en couple. 5, 10, 20, 8 ans plus tard, ils se retrouvent SDF. On regarde la situation et dit mais comment le mec s'est retrouvé SDF? Après, les gens peuvent me regarder en disant que on a l'impression que tu es contre le mariage. Non, je ne suis pas contre le mariage. Je dis, tu fais ce que tu veux. Tu poses des actes. Mais n'oublie pas que tu es obligé de sécuriser ton avenir. Si un jour tu te retrouves SDF, si un jour tu sors d'une relation de 5-10 ans avec un divorce, c'est de ta faute. C'est pour cette raison que je dis il faut faire très attention. Je vous remercie de m'avoir écouté.
change it, change it.